Bonjour. Alors, je m'appelle Adamou Sidiki. Je suis un chef d'entreprise basé dans l'extrême nord à Maroua. J'opère dans l'industrie du cuir, dans la transformation du cuir, destinée essentiellement à l'exportation. Je suis dans cette activité depuis déjà plusieurs décennies et j'essaye à ma manière de contribuer à la production de la richesse au Cameroun et à ma manière à promouvoir les emplois dans cette partie du Cameroun qui, comme vous le savez, est la partie la plus défavorisée sur ce plan-là. D'abord, il faudrait rappeler que le GECAM, qui est une émanation de l'ancienne JICAM, résulte d'une fusion entre les deux plus grosses organisations patronales du Cameroun, le JICAM et ECAM. Et nous étions donc les membres de ces anciennes organisations patronales. Et le contexte économique, les besoins, la conjoncture internationale ont fait à ce que les responsables des organisations s'asseyent et décident de regarder tous dans la même direction en fusionnant les deux organisations. Donc, nous nous retrouvons donc avec une nouvelle centrale patronale qui s'appelle le GECAM, qui a décidé, par son fonctionnement et même par sa structuration, d'être différente des autres organisations patronales anciennes. Parmi cette différence notoire que nous observons, c'est notamment le fait que la nouvelle centrale patronale, bien qu'unifiée, a une vision décentralisée, c'est-à-dire présente dans les régions, ce qui n'a jamais été le cas auparavant. Donc la région de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa, qui constitue désormais une région du point de vue du GECAM, une région économique, nous a été confiée en tant que représentant du GECAM et administrateur du GECAM. Nous allons donc essayer de nous déployer dans ce sens-là, en prenant en compte, en se basant sur nos spécificités légendaires du point de vue économique et qui sont connues de tous. Bon, vous savez, d'abord il faut préciser que nos trois régions septentrionales, sur le plan économique, sont des régions considérées entre guillemets les plus pauvres du Cameroun. C'est-à-dire, c'est des régions où l'activité économique proprement dite n'est pas bien assise. Donc, partant de là, nous pouvons aisément constater que nos ambitions et nos objectifs sont énormes par rapport à ce contexte-là. Donc, nous avons donc comme enjeu principal d'étendre l'activité du GECAM au niveau donc de ces trois régions, de façon à la rapprocher des adhérents. Parce que jusqu'à aujourd'hui, la quasi-totalité des adhérents du GECAM sont basés soit à Yaoundé, soit à Douala, soit à Bafoussam. Or, la nouvelle centrale patronale qui est née donc des cendres de ces deux organisations qui ont fusionné voudrait désormais qu'il y ait aussi des entrepreneurs de Kousséri, de Yagoua, de Mokolo, de Mora, de Garoua, de Ngaoundéré, de Bagno, de Tibati dans le GECAM. Donc que toutes ces organisations, toutes ces entreprises soient autour de cette nouvelle organisation patronale afin que l'économie du Cameroun, l'économie de la région septentrionale puisse y trouver son compte.
Nous leur disons qu'il faut y croire. Nous avons aussi le droit d'y croire, comme les autres régions, comme les autres entrepreneurs du Cameroun. Malgré les handicaps, parfois géoclimatiques, parfois naturels auxquels nous faisons face, nous avons le droit d'y croire et nous allons y croire. Nous allons y croire parce que, malgré tout, nous avons du potentiel. Potentiel économique, il est réel. D'abord, la richesse de nos hommes, la richesse de nos cultures, sur le plan touristique, sur le plan même industriel, la possibilité ou les opportunités de créer des industries de transformation dans notre région sous la base des matières premières dont nous disposons, en ce qui me concerne par exemple le cuir, qui constitue une richesse réelle pour le Cameroun. Donc, quand on regarde tout ça, nous disons que nous pouvons aussi croire comme les autres ont cru, pour que nous puissions nous développer et développer davantage nos régions. La région de l'extrême nord, par exemple, depuis l'année dernière, est dotée d'un plan de reconstruction économique grâce au chef de l'État. Donc, ce plan-là, nous savons que l'enveloppe globale de ce plan est de l'ordre de 1800 milliards de francs CFA. Donc, les entrepreneurs de la région de l'extrême nord peuvent donc se saisir de cette opportunité. Et le GECAM est là pour favoriser, pour aider les entrepreneurs en termes d'assistance, par exemple en termes d'assistance, en termes de formation, en termes de réseautage. C'est-à-dire que les entrepreneurs, par exemple de Maroua, peuvent s'associer à ceux de Douala, de Yaoundé et de Bafoussam pour faire face aux opportunités qui s'offrent dans la région de l'extrême nord. Nous pouvons donc, notre rôle, c'est de faciliter dans ce réseautage, c'est de faciliter à ce que les entrepreneurs puissent jouir, puissent profiter des opportunités qui s'offrent à eux depuis l'année dernière avec ce plan de reconstruction régionale. Mais au-delà de ça, nous sommes quand même limitrophes des deux grands pays qui sont le Nigeria et le Tchad, qui sur le plan économique constituent quand même pour le Cameroun des niches, des opportunités économiques grandioses dont il faut en profiter. Donc nous pouvons aller jusqu'à essayer de voir dans quelle mesure, par exemple, faciliter un peu les échanges entre nos régions et les régions voisines du Nigeria et les régions voisines du Tchad. Parce que nous savons que dans ces pays, il y a des organisations patronales qui existent. Nous allons prendre attache avec elles pour qu'on puisse s'asseoir ensemble et voir dans quelle mesure on peut assainir les flux, assainir les échanges commerciaux entre nous et ces pays voisins qui constituent pour nous des marchés économiques importants. Donc, comme vous le voyez, nous avons du travail à faire. D'abord du travail de conscientisation de la masse des entrepreneurs de l'extrême nord. Il va falloir que nous réussissions à leur vendre, entre guillemets, le GECAM, en leur expliquant quel est le rôle du GECAM. Qu'est-ce que le GECAM peut faire pour améliorer l'existant? Qu'est-ce que le GECAM peut apporter comme appui sur le plan structurel, sur le plan de la formation, sur le plan de renforcement des capacités, sur le plan même des investissements? Parce qu'au sein du GECAM, c'est quand même une grosse machine qui dispose d'environ 1400 adhérents, toutes tailles confondues, c'est-à-dire des très petites entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions, des petites et moyennes entreprises dont le chiffre d'affaires va de 50 millions à 1 milliard, des grandes entreprises et des très grandes entreprises. Donc, il y a du potentiel au sein du GECAM pour que, ensemble, en se tenant la main, qu'on puisse réaliser de très bonnes choses, qu'on puisse se compléter. Parce que tout le problème, c'est la complémentarité. La compétition étant ce qu'elle est, les faibles sont toujours laissés sur le carreau. Donc le GECAM se propose donc d'accompagner tout ce beau monde, de mettre tout le monde ensemble pour que ces entrepreneurs, qu'ils soient très petites, c'est-à-dire TPE ou grandes entreprises, puissent regarder dans la même direction et se tenir la main et s'entraider pour des lendemains meilleurs.